On va parler des secrets de Loli. Première chose, le site horrible, produit horrible à mon goût. Pour moi, ça va au-delà du problème de DA de site. On dirait un site de dropshipping. Voilà, au-delà de ça, c'est que pour moi, les packs, c'est une catastrophe. Mais, contre toute attente, les secrets de Loli, c'est plus de 70 millions. Tu peux avoir la DA la plus léchée du monde, un site incroyable. Si ton produit c'est de la merde, ça ne marchera pas. Exactement. Mais par contre, pour moi, ce logo, cette typo, ah non, mais il n'y a rien qui va. Si j'étais pas au courant du succès de la marque, d'à quel point c'est vendu, etc., là je me dis c'est un site arnaque. Je pense, premier degré, si elle va dans un truc trop beau, trop designé, vraiment avec une équipe marketing derrière, vraiment un rebranding de fou furieux, je pense que c'est même dangereux pour la marque. Ah ben peut-être. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Tu sais ce qui est marrant, c'est que parfois les gens ils sont focus sur des détails en pensant que leur communauté elle veut quelque chose alors que la communauté on n'a rien à foutre, on n'a rien à cirer. Les gens ils veulent juste récupérer leurs produits, jouer leurs partitions, laver leurs cheveux fins. De l'autre côté, tu as une autre personne qui ne comprend rien à cette partie business là, à cette culture business là, elle critique le site, mais tout le monde, on n'a rien à cirer du site, tout le monde s'en fout complètement du site. Je vais rentrer un peu plus dans les détails pour t'expliquer comment avec ta marque de vêtements, tu peux éviter certaines choses que tu imagines, que tu penses que ta cible veut, mais qu'elle ne veut absolument pas et que tu puisses bien cibler. Je vais bien rentrer dans les détails. Si tu es un jeune créateur, reste focus, reste ici. Sois pas déconcentré, concentre-toi bien parce que ça peut t'intéresser. Bon, comme tu sais, moi, je fais du coaching, ok? Je fais du coaching, j'accompagne les jeunes créateurs à développer leur marque. Si tu veux, tu prends. Il y a en description, il y a un lien, tu t'inscris sur la liste d'attente, c'est bon. Si tu veux pas aussi, c'est bon. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner aussi, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Voilà, on passe, on avance. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Écoutez, les gars, c'est très, très simple, tu vois. Quand tu as une marque de vêtements, parfois, tu es focus sur des détails business qui ne te servent absolument à rien. Je te donne un exemple tout bête. Tu vois, nous, avec Ange Studio, plusieurs fois, on nous a dit, vous devez avoir un site internet. Comme vous savez, nous, on est à la base un atelier de flocage classique. On nous a dit, pour pouvoir acquérir encore plus de clients, ouvrez un site internet. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, j'ai même failli céder, mais après, à un moment donné, heureusement, c'est là où le plus important, c'est ta culture d'entreprise. C'est la culture de ton business, c'est la culture de ta marque de vêtements qui prime plus que le marketing. Et la culture de Ange Studio m'a poussé à me dire, non, 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 on fera pas de site internet. Nous, notre communauté, elle n'a pas besoin d'un site internet, elle a besoin de se déplacer pour venir nous rencontrer. Pourquoi? Parce que nous, on vise les jeunes créateurs, les enfants d'immigrés qui veulent développer une marque de vêtements, qui sont baby, qui se lancent, qui débutent. Donc, du coup, on n'est pas obligé d'avoir un site internet. Cette communauté-là, ce qu'elle veut, c'est pouvoir avoir un échange avec une personne physique, que ce soit Jude ou moi ou Booba, mais une personne physique, qui va pouvoir échanger avec elle, donner, poser des questions et avoir un retour. Parce qu'elle débute et ne sait pas par où commencer. Mais si nous, on arrive avec un site internet, elle ne peut pas poser des questions sur le site internet. Elle aura du mal à avoir un retour sur le site internet. À part juste mettre les produits, qu'est-ce qu'elle va voir d'autre? Donc, du coup, on a préféré pas faire de site internet et garder cette culture de faire en sorte que les gens se déplacent au bureau, venir sur place, voir les produits, toucher, essayer. Parce que pour nous, on estime que culturellement et businessment parlant, quand tu es un jeune créateur et que tu ne sais pas ce que tu vends, ça ne sert absolument à rien. Donc, du coup, on a préféré pas faire de site internet et pousser les gens à se déplacer ici, sur place. Et vous voyez, c'est la même problématique que les deux Zigwangwa racontent. Comment ça s'appelle? Je ne sais même pas comment s'appellent les deux filles là. Les deux filles qui parlent du secret de Loli, je ne sais même pas comment elles s'appellent. Gaël Garcia et sa copine. Et Gaël Diaz ou je sais pas quoi. En fait, le problème, c'est quoi, les gars? Je vais pas vous mentir, hein. C'est exactement la même chose.
elles ne connaissent même pas la cible, elles ne savent même pas c'est quoi la culture des secrets de Loli. Elles viennent tchapa, 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 tchapa. En plus, elles parlent comme si elles connaissaient vraiment le business. Et là, tu vois, dans ces analyses, tu vois vraiment qu'elles connaissent tellement pas le business parce qu'elles sont soi-disant choquées que ce business-là, il marche. En fait, ce qu'elles comprennent pas, c'est que dans les années qui arrivent, le monde sera de plus en plus noir. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Le secret de Loli, son business-là, il sera comme ça pendant peut-être 10, 15, 20 prochaines années. Mais vraiment, regardez le nombre d'enfants métis qu'il y a dans les rues. Je n'avais jamais vu ça, moi, à l'époque, un gang de métis. Vous avez déjà vu ça? Un gang de métis qui se balade main dans la main. Ah oui, ils sont là. Ils arrivent. Moi-même, déjà, j'en ai deux. Tu vois, non? J'en ai déjà deux. Moi-même, déjà, pour commencer, déjà, moi-même, je vous donne deux, déjà. Tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, tout ça pour vous faire comprendre, quoi, que là, le monde sera de plus en plus africain. Regardez l'équipe de France. Tu sais, deux fois, les gens, ils réalisent pas. Et tu vois, en fait, toute cette communauté-là, africaine, elles avaient besoin d'un produit qui leur ressemble. Et t'as vu, là, quand ton produit, il correspond, il est cohérent avec ta cible, t'as pas besoin de faire de tout et n'importe quoi pour pouvoir, comment dire, la rassurer, pour pouvoir répondre à une demande. T'as pas besoin. Même limite, elle a même pas besoin d'un site internet. Parce que les gens, ils vont venir sur place et poser des questions. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les personnes qui arrivent là, noirs, métis, tout ça là, tous ceux qui arrivent là, en fait, ils n'ont pas cette culture et cette appétence de connaître leur cuir chevelure. Il y a de plus en plus de métis, il y a de plus en plus de mixité. Et donc, du coup, elles ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, en fait, grâce au secret de Loli, moi, si j'étais même elle, j'aurais même pas de site internet, j'aurais que des magasins physiques. Tu viens, tu poses des questions, on t'éduque, on t'explique, on t'apprend comment ça fonctionne, on t'oriente même sur les produits. Moi, sincèrement, si j'étais elle, j'aurais même pas de site internet. Je pense même que là, pour le coup, elle-même, son site internet, je ne sais pas si c'est un plus, mais en vérité, aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'un site internet. Et ça, en fait, depuis 2009, elle existe. Je ne sais pas si on revient un peu en arrière. Je crois Instagram n'existait pas, TikTok n'existait pas, il n'y avait que Facebook. 2009, bordel. 2009. Donc en fait, depuis 2009, elle a eu le temps de créer des convaincus à qui elle a vendu main dans la main. Et les deux zigouingouins, elles parlent de site internet. Mais en vérité, des vérités, les secrets de Loli. Est-ce que vraiment son business, il se passe sur internet? Non. Il se passe en physique, il se passe en savoir, en éducation. Il se passe vraiment là. Il se passe pas sur le site internet. Et toi, en tant que jeune créateur, comme tu ne sais pas qui tu cibles, comme tu ne sais pas à qui tu parles, comme tu ne sais pas c'est quoi ta culture, donc tu vas faire tout et n'importe quoi. Parfois même, je dis aux jeunes créateurs, tu n'as pas besoin d'un site internet pour pouvoir développer ta marque. Tu n'as pas besoin de toutes ces fioritures pour développer une marque. T'as pas besoin. En fait, moi, même si j'étais un jeune créateur, je ferais même pas de shooting photo. Parce qu'en vérité des vérités, je débute. Ma communauté, elle n'a pas besoin que tout soit parfait. Ma communauté, elle a juste besoin que je mette en place quelque chose et que j'avance et que je progresse brique par brique. Et c'est justement pour ça qu'on a mis en place ce coaching-là. Pour les personnes déterminées qui veulent vraiment développer leur marque de vêtements, qui veulent vraiment aller au bout. Et c'est pour ça, je ne vous force pas à prendre le coaching, je ne vous force pas à vous inscrire sur la liste d'attente. Si tu veux haut, c'est bon. Si tu veux pas haut, c'est bon aussi. C'est pour ça. Mais sincèrement, si tu es déterminé, tu vas aller au bout, tu te fais accompagner. Et tu fais en sorte de mettre en place les choses concrètes et lourdes pour toi, pour pouvoir avancer, pour t'éviter justement cette réflexion aussi débile, aussi nulle. En plus, il y a un manque d'humilité, il y a un manque de respect. C'est terrible. C'est terrible. Et regardez bien, ces deux-là, elles ont créé une marque. Je suis certain qu'elles ne connaissent même pas leur clientèle. Attention, c'est pas parce que sur les réseaux sociaux, tu vas voir 300 000, 400 000 abonnés que ça marche. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas aussi parfois. Ce n'est pas parce que tu vois beaucoup d'abonnés que ça marche. Et je peux rajouter un autre exemple pour pouvoir un peu plus imager. Par rapport à Ange Studio. J'expliquais la dernière fois. Nous, avec Ange Studio, le plus important pour nous, c'est de demain d'avoir une boutique physique où les gens vont pouvoir, entre guillemets, vivre à l'intérieur, avoir un espace. Musique, food, et vous imaginez, on est un atelier de flocage, mais on pourrait mettre un espace bibliothèque avec des livres sur la mode, et le développement personnel, le marketing, tu vois, tous ces détails importants qui vont t'aider à développer ta marque de vêtements,
On peut ouvrir un livre, un espace bibliothèque pour que les jeunes créateurs, quand ils viennent et qu'ils attendent leurs produits, ils peuvent se prendre un chocolat chaud et lire un petit livre, développement personnel ou l'histoire de la mode. Et en fait, en faisant ça, on permet à notre communauté, déjà de 1, de rester dans les locaux, de créer une sorte de lien et de s'éduquer. Et en plus de ça, ils peuvent récupérer leurs produits floqués ou voir leurs produits blancs ou acheter leurs... D'ailleurs même, bon, moi je fais aussi mon business. Hein. Bon, voilà. Attendez, moi je fais mon business aussi. Hein. Chacun fait son business, les gars. Bon, ça c'est la marque de Blanc. Ça c'est un proto, style un peu cagné, tu vois. Voilà. Comme dit Jude, c'est quoi la phrase que tu dis déjà? C'est pas tout, chef, hein, mais voilà, moi aussi. Rien à voir, chef, rien à voir. Rien à voir, chef. Moi aussi, je fais mon business. Ça, c'est les protos de la marque de Blanc. Tu vois, on essaye un peu de trouver plusieurs coupes. Il y a un truc qui est très important, le oversize n'existe pas. Donc là, nous, ce qu'on est en train de faire, on est en train de créer plusieurs types, plusieurs silhouettes d'oversize. Donc voilà, chef, hein, c'est pas que, voilà, pas que je vous aime pas ou que je vais parler tchapa, tchapa, tchapa pour rien. Moi aussi, je fais mon business. Hein. Voilà. Regarde, là, la coupe, là, tu vois. La manche, elle tombe bien. On essaye un peu de sortir des produits un peu crop. Voilà, un peu plus, ça se voit un peu plus sur celui-là. Il y a encore des petites modifs à faire. Rétrécir un peu plus le crop. Voilà, on est vraiment à la phase bêta 1. Voilà, manche longue. Qui fait vraiment manche longue. Crop en bas. On va rétrécir encore un peu. Voilà, on est dans ça. On est dans ça. C'est un peu difficile à voir comme ça à l'œil nu, mais portez, vous verrez que le oversize, il est cool. J'ai fait un peu ma publicité là. Voilà, merci. Hein. j'ai fait ma publicité, les gars. Chacun ses affaires, les gars. Ah, gars. Ah, c'est ma chaîne, je peux pas faire ma pub, moi aussi. C'est la meilleure, celle-là. Ah, chacun son business, les gars. Ok. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire quoi. Les secrets de Loli, elle est cohérente. Maintenant, il y a un problème chez la copine, chez la sœur, là. Il y a un problème. En fait, le problème qu'elle a, là, c'est qu'elle s'est éloignée du peuple. Si j'étais elle, j'arrêterais qui veut être mon associé. J'arrête de me donner en pâture comme ça, en cirque. J'arrête en mode businesswoman, tout ça. Je stoppe ça. Boum. Je mets ça sur le côté. Je crée des camps, des événements où mon public vient et il m'explique les problématiques sur les produits, qu'est-ce qu'ils aimeraient que je change, que j'améliore et tout ça. Dans cet espace-là, il y aura un peu de food, de massage, de manicure et tout ça. Et je développe ça. Et on parle du produit, on parle de cheveux, on parle d'éducation sur le cuir chevelure. Je crée plein de comme ça un peu partout. Je fais un tour de la France. Tu vois, avec un van, un big van, secret de Loli. Boum. J'ouvre une chaîne YouTube où je communique en bombe sur ça, partout sur les plateformes. Je développe, je pousse ça, je pousse ça, je pousse ça. Je fais en sorte de prendre peut-être un espace de 2000, 3000, 4000 personnes. Et je fais que ça. Et je fais que ça. Je fais que ça, une sorte de conférence où on pose des questions, tout ça. Si elle fait ça, elle va se rapprocher un peu plus du peuple. Ça va être incroyable businessment parlant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir représentées par elle et qui vont mettre encore plus de valeur. Parce que moi, quand j'écoute tous les retours sur elle, je vois pas que du négatif. Je vois beaucoup plus d'amour, je vois beaucoup plus de gens qui ont besoin de se faire écouter. Et je pense que c'est juste à ça qu'elle doit revenir. Mais sinon, le concept est incroyable. 25 millions de chiffres d'affaires. C'est incroyable. Et ça, c'est très, très important, les gars. Et ce n'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 pèlerins qui parlent sur les réseaux sociaux qu'ils ont raison. Hein. Parce que 25 millions de chiffre d'affaires. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ils disent « Ah non, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul. » Mais les gens qui apprécient, parfois, ils ne commentent pas. Parfois, ils ne s'expriment pas. Parfois, ils disent rien. Donc, toi aussi, en tant que jeune créateur, c'est pas parce que tu as entendu 2, 3 pèlerins qui t'ont insulté sur les réseaux sociaux que tu dois arrêter. Hein. De toute façon, si tu arrêtes parce qu'on t'a insulté, c'est que tu es un loser, en vérité des vérités. Parce qu'en vérité des vérités, c'est parce qu'un zigomo t'a insulté sur Internet que toi, tu vas arrêter. En vrai de vrai, il y a quoi? Il va rien se passer. Le mec, il a dit son avis. En plus, le pire, c'est que les gens qui t'insultent parfois, le lendemain, ils reviennent, ils te félicitent. Donc, t'as vu, n'aie pas sentiment sur ça. C'est ce qu'on dit. Nous, on dit souvent ça. Nous, on dit souvent, ne crois pas en leur amour, ne crois pas en leur haine. Voilà. Quand ils disent t'es trop fort, ne crois pas que t'es aussi fort que ce qu'ils disent. Quand ils disent que t'es nul, ne crois pas que t'es aussi nul que ce qu'ils disent. T'as vu, à partir de ce moment-là, là, t'as pas de problème. Donc, joue ta partition, écoute et développe avec ta communauté, cible bien. Tu vois, si tu n'y arrives pas, comme je t'ai dit, on a mis du coaching, tu veux pas, c'est bon. Mais en tout cas, concentre-toi, focus sur ça. Et t'inquiète pas, ça va le faire. T'inquiète pas, parce que la plupart n'ont pas le cardio. T'inquiète pas, ça va le faire.
Bref. Au revoir.